Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode spécial de Spotlight. 10 ans après la catastrophe de Fukushima, nous nous sommes rendus à la centrale de Fukushima Daiichi pour comprendre où en sont les travaux de démantèlement qui incluent la décontamination du site. Voyez ce reportage réalisé il y a quelques jours par Laurence Alexandrovitch et nos équipes au Japon. Lors du tsunami, une vague de 15 mètres de haut a détruit 4 des 6 réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi au nord de Tokyo. Depuis la catastrophe, le gouvernement et TEPCO, l'exploitant du site, pilotent le démantèlement de la centrale qui inclut la décontamination du site. Cela doit se terminer dans 30 à 40 ans. La centrale comptait 6 réacteurs, ils sont tous à l'arrêt. Les réacteurs 5 et 6 ont été épargnés par la vague. Le réacteur 4 est déchargé de son combustible depuis 2014. Après le tsunami, la première étape avait été de stopper les réacteurs et d'empêcher de nouvelles émissions de radioactivité en déversant de l'eau sur les installations. Concernant la situation des réacteurs, le refroidissement était le plus important. C'est pour ça que nous avons commencé par ça. Et ensuite, il fallait s'occuper des piscines de combustible. La deuxième étape, qui consiste à retirer les combustibles présents dans les piscines des réacteurs, durera encore 10 ans. Le mois dernier, le retrait d'environ 2/3 des barres de combustible usées des réacteurs accidentés a été achevé grâce à des robots. La troisième étape prévoit le retrait des débris, opération longue et délicate qui aura lieu dans les réacteurs 1, 2 et 3. Elle a pris du retard à cause de la crise du Covid-19. Ici, 4 000 à 5 000 personnes travaillent quotidiennement, beaucoup sans protection, grâce aux efforts pour la décontamination du site. Mais ce n'est pas le cas dans cette section essentielle, l'installation ALPS. Cette innovation américaine spécialement créée pour Fukushima filtre l'eau contaminée. Ici, le réacteur accidenté contient du combustible fondu et il faut le refroidir en permanence. Donc nous déversons de l'eau dessus. L'eau contaminée qui sort est absorbée par une pompe et est envoyée à ce système ALPS et la radiation est quasiment retirée, à part le tritium, pour être enfin stockée dans des réservoirs. Le tritium est une partie radioactive de la molécule de l'eau présente dans la nature, explique ce spécialiste qui s'est rendu 3 fois à Fukushima. Le tritium ne s'accumule pas dans le corps humain parce qu'il a une très courte période radioactive. Vous pouvez l'avoir et l'évacuer dans la foulée. Le tritium est le moindre des problèmes. L'eau traitée est ensuite entreposée dans un millier de cuves. À l'intérieur, 1,2 million de mètres cubes d'eau. Mais ces réservoirs seront pleins en 2022. Il faudra donc évacuer cette eau et 2 pistes sont envisagées. La vaporiser dans l'air ou la rejeter en mer. Cela inquiète les pêcheurs et agriculteurs locaux qui craignent que leurs produits ne souffrent à nouveau d'une mauvaise réputation. Le gouvernement réfléchit à la meilleure solution qui sera mise en œuvre dans 2 ans au maximum après le feu vert de l'autorité de sûreté nucléaire, organisme indépendant créé après la catastrophe de Fukushima qui veille à la sécurité. Ces rejets sont effectués couramment dans le monde, rappelle cet expert de l'AIEA. Tous les réacteurs nucléaires sont autorisés de rejeter des petites quantités de radioactivité dans l'eau et dans l'air. Tout ceci est soumis évidemment à un contrôle réglementaire. Les experts rappellent que l'accident de Fukushima est sans commune mesure avec celui de Tchernobyl. Tchernobyl, par exemple, a rejeté une énorme quantité de plutonium, d'américium. Tchernobyl sera contaminé pour toujours. Fukushima, c'est une toute autre histoire. Ce que Fukushima a rejeté, c'est essentiellement du césium radioactif. Le césium-137 a une durée de radioactivité de 30 ans. Depuis la catastrophe, le Japon a modifié ses normes de sécurité sur ses centrales nucléaires et partage désormais son expérience avec la communauté internationale. Et selon les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui se sont encore rendus sur place l'an dernier, les méthodes, les analyses, les mesures de radioactivité qui y sont effectuées sont fiables. Vous retrouverez d'ailleurs une interview de l'un de ces experts sur la page Spotlight sur euronews.com. Merci d'avoir été avec nous.